shadows creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my... Hey friends, il fait chaud aujourd'hui. Bienvenue à mes favoris d'août. Je sais pas si je vais arriver pendant toute la vidéo à ne pas m'attacher les cheveux parce que là, c'est vraiment pas possible avec la chaleur et en plus les lumières là, il fait vraiment trop chaud dans cette pièce. Mais on va commencer tout de suite comme ça, on va éviter que je blablate trop. Aujourd'hui, je vais commencer avec mes favoris de papeterie. Je sais pas si on peut dire comme ça, mais j'ai ce petit cahier de Emma que j'ai depuis décembre de l'année dernière, que j'adore, que je remplis. Et je voulais juste vous montrer parce qu'en fait, souvent en France, c'est difficile à trouver des cahiers qui sont lignés à l'américaine. Vous voyez les cahiers qui n'ont pas du tout les lignes verticales parce que moi j'aime pas du tout ça, j'ai pas l'habitude d'écrire avec, donc j'aime bien quand il y a juste les lignes horizontales simples. Et c'est là quand vous me donnez des idées pour les vidéos et je vous dis c'est noté, c'est là où je note en fait toutes vos idées et toutes mes idées pour les vidéos. Aussi favori papeterie, c'est cet agenda là que j'aime trop, il est super beau, il est bien grand, vous pouvez voir comparé à ma tête, le taille que ça fait, il est vraiment beau. Et il y a plein de petits détails à l'intérieur qui sont vraiment trop sympas. C'est là où on met son nom, il y a des stickers. Il est vraiment magnifique et pour YouTube et pour les blogs et tout ça, j'aime bien avoir un agenda qui est vraiment comme ça je peux voir tout le mois dans un coup, ainsi qu'à avoir toutes les dates individuelles qui sont un peu plus détaillées. Ça m'aide énormément pour voir comment ça fonctionne mon cerveau, à bien organiser les choses. Ça fait depuis quelques années que j'en ai plus d'agenda. C'est un peu bizarre à dire, mais les agendas français, ils sont, je sais pas, la mise en place, ça correspond pas à la mise en place dans mon cerveau, donc ça m'aide vraiment pas du tout à m'organiser. Et ça c'est bien anglophone, c'est tout en anglais, mais c'est pas une question de langage, c'est aussi la mise en page. Et ça, mon cerveau, il est un peu plus comme la mise en page ici, donc j'arrive mieux à voir ce que je dois faire. Ah oui, je l'ai trouvé aussi sur ASOS. Je crois qu'ils ont peut-être plus en stock, je sais qu'ils ont leurs d'autres tailles, les plus petites tailles en stock. Mais c'est quelque chose de super mignon, j'adore les détails qui sont là-dedans et ça m'aide vraiment à être mieux organisée. Pour le maquillage, il y a un concealer dont je voulais vous parler depuis des mois, j'y pense à chaque fois et puis j'oublie quand c'est le moment des favoris ou les vidéos où je parle des produits budget qui sont vraiment cool. Là, c'est de Catrice, c'est le camouflage crème dans la couleur 10 ivoire. Il est super crémeux et c'est absolument parfait, soit pour les boutons ou soit pour sous les yeux. Dans tous les deux cas, il faut bien le fixer avec un poudre vu la texture, mais il tient vraiment super longtemps et il y a une pigmentation de dingue. Donc là pour le moment, comme j'ai mon petit bronzage d'été, vous ne voyez pas, mais si vous regardez mes vidéos de février, c'est pas une question de problème de lumière comme quelqu'un avait suggéré dans une des dernières vidéos. Non, je suis vraiment aussi pâle que ça dans l'hiver, donc ça me correspond bien pour les boutons, pour les couleurs pendant l'hiver. Et puis maintenant pendant l'été, quand j'ai un tout petit peu plus de couleurs, c'est super pour sous les yeux, pour faire un peu highlighter, pour un peu enlever tout ce qui est les cernes trop bleutées, vous voyez. Et pour les fixer, voilà, ça transition bien. C'est le By Terry Hyaluronic Hydro Powder, donc c'est une poudre qui est extrêmement... je sais pas comment dire, c'est une poudre libre déjà et c'est une poudre qui, je vais vous pas mentir du tout, ça coûte très cher. J'avais vu que ce produit avait des super bons avis de partout, je regardais même dans les forums un peu perdus sur internet, vous voyez Reddit et tout ça, etc. Et je me suis dit, il faut que je le teste parce que j'ai pas un poudre libre qui, je trouve que ça vaut plus le coup qu'un autre, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, lui, il me sert super bien. Il donne pas du tout un effet poudré sur le visage, mais vraiment pas du tout. Ces poudres fixent le maquillage super bien. Moi, j'ai pas eu le reflet fantôme dans les photos qu'on peut avoir des fois avec les poudres blancs comme ça. Et moi, je l'adore. Je l'utilise tous les jours depuis et j'utilise plus aucun d'autre poudre libre. Ça c'est mon poudre libre de choix et si vous voulez faire un peu de baking pour faire vraiment bien tenir votre maquillage, ça c'est une poudre à essayer, à tester absolument. Il me semble que vous pouvez aller la tester à Sephora d'abord pour voir si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas moi ça me plaît énormément.
Je vous avais promis un retour sur ces deux produits, c'est Ecrinel, la marque. En fait, on a la mascara et on a le fortifiant cils et sourcils. J'ai pas testé sur les sourcils parce que là ça va, ça pousse assez bien. Mais j'avais pendant un moment les cils qui étaient pas en bonne forme du tout. J'avais utilisé un mascara qui était waterproof, qui était juste horrible, qui m'a fait commencer à faire tomber les cils et tout. C'était affreux, mais j'ai commencé à utiliser les deux ensemble et ça s'est vite réuni. Donc mes cils sont dans le rata d'origine, si ça a du sens. Mais j'utilise pas ça 2 fois par jour comme c'est recommandé. J'utilise juste 1 fois par jour et non, il faut attendre 4 mois pour voir les résultats finaux. Moi, je vous avoue, pour les trucs comme ça, je m'attends pas au miracle où ça va leur faire pousser 4 fois plus que leur taille naturelle. Mais je voulais vraiment juste qu'ils retrouvent leur forme d'avant, qu'ils soient en bonne santé et ça m'a fait tout à fait ça. Et ça, c'est un mascara que je m'en fiche s'il m'aide à faire pousser les cils ou pas, comme ils disent. C'est vraiment juste un super mascara, ça coule pas du tout. Et non, moi j'ai souvent des yeux de panda où ça coule vraiment bien, vraiment affreux à la fin de journée. Mais avec ça, non, pas du tout. Et ça me donne les cils longs, beaux, bien séparés, ça me donne pas les petits paquets. Et en plus, je crois qu'ils sont vraiment pas chers du tout. Donc ça, c'est un très joli découvert. Maintenant, on va parler de fashion. J'ai cette petite haut là que je porte souvent ce mois-ci, que j'aime beaucoup, que j'ai eu de Shein. Mais le vrai coup de cœur de cette site ce mois-ci, c'était cette sac là. Je pense que Shein, ça va être le seul site... oulala. Je crois que Shein, ça va être le seul site chinois que je pourrais vraiment vous recommander et je vais vous montrer pourquoi juste après avec mes flops du mois. Il est juste sublime, je l'ai vu et je me suis dit, oh, j'en ai pas besoin de sac, mais je voulais tellement. Et je me suis dit, je veux pas laisser à côté, en plus je veux montrer à mes abonnés parce que je trouvais que c'était une super affaire. Et j'ai pensé à une copine, ça va être bientôt son anniversaire et je vais lui offrir ça avec des petits cadeaux de maquillage dedans. Et je suis trop contente de le faire parce qu'il est vraiment d'une super qualité. Les détails sont super beaux et le prix, je me semble que c'était vers 13-14 €, quelque chose comme ça. Pas cher du tout. Vraiment un gros coup de cœur pour cette sac. Dernier coup de cœur pour la fashion, pour la mode, on a cette petite robe de chez Pimkie. Moi j'ai pris dans une taille M parce que je trouvais que la S et la M se taillaient quasiment pareil. Mais la M était à peine plus longue, donc c'est ça que j'ai choisi. Comme ça, ça me va jusqu'au genou. Chaque fois que je le porte, tout de suite après, je le mets au sale et dès que ça a fini à sécher, je le remets en fait. Donc si jamais vous m'avez vu en ville ce mois-ci, il y a genre à 75% de chance que j'étais en train de porter cette robe. Et puis mes deux flops fashion, ça vient du site Romwe. J'avais vraiment... Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était vraiment bien important. J'entends que du bien quand j'entends les youtubeuses en parler et tout, mais moi j'ai pas eu de chance. C'est la deuxième fois que je fais une commande chez eux et les 2 fois j'étais assez déçue. Vous voyez cette haut là, c'est une taille unique et on pourrait dire que ça va être très beau avec les petits détails bien jolis, mais en fait quand ça se porte on voit que c'est mal cousu, on voit que c'est très très mal taillé. Même si c'est une taille unique, je pense que c'est une taille qui, en fait c'est pas une taille qui va à tout le monde, c'est une taille qui ira à personne en fait. Et c'est trop bizarre, moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est vraiment pas très flatteur, mais peut-être vous aimez, donc à chacun de leur goût, mais pour moi j'étais déçue. C'est ça l'avantage avec Shein, avec l'autre site dont je vous avais parlé, c'est que vous avez des avis des vraies personnes et vous avez aussi des personnes qui mettaient les photos de eux en train de porter l'article, comme ça vous pouvez voir si ça fait moche en vrai ou pas. Et le deuxième article chez eux, c'est une grosse déception, limite une arnaque, parce que j'avais vu la photo, c'était une chemise en denim vraiment super, très beau. Et là, c'est que j'ai réussi à rien à voir avec la photo du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était juste avant que j'allais recevoir le colis, je me suis dit, ça fait un moment, je vais aller voir sur le site si c'est toujours en train d'arriver, etc. Et j'ai regardé les articles que j'avais commandés et ils avaient changé la photo sur le site. Maintenant, la photo, ça correspondait à ça. Mais ça correspondait pas du tout à ça quand je l'ai commandé. Donc pour moi, ça, c'est une arnaque. Je suis pas contente du tout. Mais alors, les deux articles sont portables, c'est sûr, je pourrais les porter, ils sont pas les plus moches au monde non plus, ils sont pas hideeux, mais c'est pas ceux dont je m'attendais et les qualités de couture et tout est vraiment pas là, donc je peux pas recommander ce site, même si je sais des fois on peut trouver des bonnes affaires. Pour moi c'est kit ou double et
vu que je veux acheter sur ces sites parce que j'ai un petit budget, je n'aimerais pas perdre tout mon argent comme ça, risquer de tout perdre, ça sert à rien. Et mon dernier favori, j'ai failli oublier, c'est cette coque de chez AliExpress. Je sais c'est pas grand chose et normalement j'aime pas trop l'idée d'AliExpress en fait, c'est des trucs vraiment pas chers. Mais pour mon portable c'est un Galaxy A5. Je n'arrive absolument pas à trouver des coques qui viennent on va dire des magasins en France, des magasins légitimes du tout. Donc AliExpress c'est un peu mon seule option. Et je veux le protéger quand même, j'ai une petite qui des fois aime bien me le piquer, donc il faut vraiment que ça soit bien protégé. Et là je trouve ça c'est super joli, c'est le bon taille, j'ai rien à me plaindre. J'arrive à charger mon portable en même temps que le coque est là parce que je sais avec certaines coques c'est pas possible. Donc là c'est un petit avantage, ça coûtait un peu plus qu'1 € et j'en suis hyper heureuse avec. J'espère que cette petite vidéo favori vous avait plu. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous le filmer parce que j'en avais pas mal de petites choses à vous montrer ce mois-ci. Je vous fais des très gros bisous et on se parlera dans la prochaine vidéo. Ciao! J'ai essayé d'autres agendas, mais les agendas, c'est un peu bizarre à dire, mais les agendas, j'arrive pas à dire ce mot, je vous jure, c'est la 7e fois que je filme cette phrase et j'arrive pas à le dire dans cette phrase. C'est peut-être un peu bizarre à dire, mais les agendas... I can't do it.